Donc le Dalet c'est le 4, c'est la dispersion. Et le Aleph c'est le 1. Et donc ne croyez pas que quand le Ham Israël est dispersé, même si le E est à l'extérieur, même s'il est éloigné, ne croyez pas que qu'il n'y a pas la force du Echad qui reste. Donc oui, la force du Echad reste, puisqu'il y a Dalet, c'est 4, mais il y a aussi le 1 qui réunit le Ham Israël. Ok. Ou Midrash, je vais arrêter là. Ou Midrash, le Maral pose la question, qu'est-ce qu'a vu Yaakov Avinu? Pourquoi il a enterré Rachel Imenu sur le chemin? Bédéach Ephrat. Pourquoi il l'a enterré sur le chemin? Il n'a pas enterré dans Marat Marpella, sachant que Rachel Imenu était à Keret Habayit. C'était la femme pour laquelle il avait travaillé. Donc pourquoi Yaakov Avinu a enterré Rachel Imenu non pas dans la Marat Marpella, mais Bédéach Ephrat? Là encore, jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'il y a Kever Rachel qui n'est pas à Hebron. Et là, Tsava chez Agalouyot, Atidot la Vorsham. Il a vu Yaakov Avinu Beruach HaKodesh que les Galouyot, quand on partirait en exil, ils savaient qu'on partirait par là. Les Kavra Sham Kede Shete Mevakeshet Rachamim Albanea. Pourquoi Yaakov Avinu l'a mise ici? Pour que Rachel Imenu puisse prier sur ses enfants quand ils sortaient. C'est pour ça qu'il a vu Beruach HaKodesh. Yaakov était Navi, il a vu que ses enfants un jour partiraient. Et il l'a mise précisément ici pour qu'on puisse prier, pour qu'elle puisse prier sur ses enfants. Alors pourquoi? On voit ce pasouk qui est rapporté dans le prophète Yirmiyahu, c'est marqué comme ça. Kol barama nishma anei, c'est une voix qui pleure. Ko amar Hashem. Hashem dit, mais nei kolère mivechi, arrête de pleurer. Veyesh tikva lechaiter, veshavu banim migulam. Arrête de pleurer, c'est Rachel qui pleure, Rachel Imenu qui pleure. Akadosh Baruch Hu dit, arrête de pleurer. Il y a un espoir, ne t'inquiète pas, tes enfants, veshavu banim migulam, les enfants reviendront de leurs frontières. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Rachel? Ou Pirouch Inyanze, c'est marqué que Rachel mevacha albanea, Rachel pleure sur ses enfants. Israël nikraim al shem Rachel. Donc on est appelé sur le nom de Rachel. Pourquoi? Et plus que ça, on est appelé aussi sur le nom de ses enfants, puisque c'est marqué Aben Yakirli Ephraim, mon fils chéri Ephraim. Donc on est appelé sur les fils de Ephraim et le fils de Yosef Hatzadik, et Yosef Hatzadik est le fils de Rachel. Donc on est appelé non seulement sur le nom de Rachel, mais en plus on est appelé sur le nom de ses enfants. Alors, nous dit le Maral, ce midrash là, il a un ta'am mouflag, il a une explication extraordinaire. Qui a Isha Tikra Bait, la femme est appelée Bait, c'est la femme qui est appelée Bait, c'est-à-dire Rabbi Yossi disait Meolam lo karati le ishti ishti, j'ai jamais appelé ma femme ishti. Rak le ishti, biti, j'ai appelé ma femme toujours ma maison. Pourquoi? Alors, il va expliquer. Rachel iaita keret abayit shel Yaakov. Comment? Sa femme à la maison et ça, Mamon? Son champ. Ah, ça. Ou mitne ki Rachel iaita akiret abayit shel Yaakov. Rachel c'était l'essentiel, la femme principale, comme c'est marqué, que Rachel a été akiret. Mais kol ma mi shenikra bayit kolel ou meachel akol. Tout celui qui est appelé bayit, il rassemble comme une maison. Quand on est dans une maison, la maison elle rassemble tout. Et donc, on est tous appelés sur le nom de Rachel, puisque Rachel est appelée Baït, c'est la femme principale, et c'est Rachel qui regroupe tout le Ham Israël. Vechen ikra Israël Hashem banea, kmo sheyaita ikar kem gam ken banea ikar. Comme elle était ikar, c'était elle l'essentiel, et bien de la même manière, ses enfants aussi sont appelés l'essentiel. Donc on est appelé non seulement sur le nom de Rachel, et aussi sur le nom de ses enfants. Et donc, pourquoi Yaakov Avinu a enterré Rachel dans le chemin? Rachel Bemeara. Si Rachel Imenu avait été enterrée dans la grotte, alors elle n'aurait pas été proche d'Israël quand ils sortaient en Galout. Chez la M, Koach Amagbid ou Meached et Israël Begalout chez la M. Il n'y aurait plus la force de regroupement. C'est-à-dire que Rachel représente le Baït. Et donc quand on passait dans les Galouyot, s'il n'y avait pas eu Rachel qui représente cette forme
c'est la force de Hardout, la force de regroupement du Ham Israël sur notre chemin, alors le kohar de Hardout du Ham Israël, Chazé Shalom, aurait disparu, et donc il y aurait eu une perte d'espoir. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu n'a pas enterré Rachel Imenu dans le Kever pour donner la force. Avan Ishar Israël Koach Hameached et Israël Rak Keshe Eno Befoal Rak Bekoach Bilvad. Donc effectivement, c'était un potentiel. Quand on est parti en Galoute, on voyait que concrètement on était en train de se séparer. Mais c'est resté, c'était pas Befoal, c'était pas quelque chose d'effectif, mais c'était Bekoach. Et qui est-ce qui représente ce Koach Meached? C'est Rachel Imenu. Rachel Imenu, elle est appelée Baït, et c'est pour ça qu'elle demande Mevakeshet Rachamim. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, c'est marqué Adayomazé. Dans la Torah, c'est marqué Adayomazé, Rachel Imenu, elle est là. Pourquoi Adayomazé? Parce que jusqu'à aujourd'hui, elle demande Mevakeshet Rachamim, Rachel Imenu, qui a Keret Abaït, elle redemande la Rachamim, Ad Sheyu Israël Mekubatzim Be'artzam Legamri, jusqu'à ce que le Ham Israël soit regroupé complètement sur leur terre. Et si elle n'avait pas été, donc on a bien compris, il n'y aurait pas eu, alors Gvar Nechleku Israël Chaz Veshalom, Velo Aya Etzlam Od Koach Mekabetz Umasef et Israël, il n'y aurait plus la force de regroupement. Ok. Et c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu à Rachel Imenu, il dit, Meni colère mi bechi, arrête de pleurer et sèche tes larmes. Ne t'inquiète pas, c'est parce que précisément toi tu pleures sur le fait que tes enfants sont partis, mais c'est précisément parce que tu es là et que tu peux prier pour eux que au contraire, c'est la raison pour laquelle tu es là. C'est parce que tu vois le passage de tes enfants et que toi tu es baït et que tu es le Koach HaMeached. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle arrête de pleurer. Et Veshavu Bani Migoulam, les enfants reviendront. Et ça, c'est par le srout de Rachel Imenu qui pleure et qui prie pour nous jusqu'à aujourd'hui. Adayom Mazé. Jusqu'à ce qu'il y ait des Bnei Israël en dehors de Israël. Rachel Imenu, elle prie parce que c'est le chemin de la Galoute et c'est aussi le chemin du retour. Ok. Donc c'est Nifla. Comment? Un médicament contre la Galoute. Oui, elle garde le Koach à Meached. Oui. C'est-à-dire que le fait qu'elle soit. Yaakov Avinu, effectivement, a vu le Ruach HaKodesh qu'il y aurait ce problème de Galoute. Et s'il n'y avait pas le Koach à Meached, il y aurait eu un risque que les Bnei Israël se dispersent et ne reviennent jamais. Et donc il a mis Rachel, il met nous sur le chemin de la Galoute, sur le chemin du départ, pour qu'elle pleure et qu'on garde ce Koach à Meached. Donc on n'aura plus besoin de Oui. Ouais, on sera revenu. Ok. Donc on a compris, là, ce pérec-là parlait du fait que, premièrement, l'état de Galoute n'est pas un état normal pour l'homme Israël, comme toute Ouma, il a fait une généralité. Toute nation doit être sur sa terre, et donc l'homme Israël doit être sur sa terre. Deuxièmement, toute nation doit être indépendante, et donc il n'y a pas de raison que l'homme Israël soit asservi par des nations éternellement, et donc l'homme Israël doit être indépendant. Et troisièmement, ne pas croire que la Galoute est une dispersion définitive, non, parce que dans le mot Gala, il y a Gimel, Lamed, He. Le He, c'est Arba plus Echad, c'est 4 plus 1. Donc même si tu vois qu'il y a une dispersion dans les 4, il y a le Ensaï qui reste, le point central qui reste, qui est le Koach HaMeached. Donc le Koach HaMeached, même dans le mot Galoute, Gala, il y a le Koach Hardout du Ham Israël qui fait qu'on a une force centripète qui fait qu'on va revenir, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui au Hachem. Et dernier point développé par le Maharal, c'est que Rachel n'a pas été enterrée juste pour des raisons de route, etc. par Yaakov Avinu. Il a vu le Ruach HaKodesh, Absof Adorot, qu'il fallait justement laisser Rachel nous pleurer et prier parce que c'est elle qui est quoi, Hamer. Ok. Donc maintenant on va passer à une question très forte du Maharal. C'est Perek Bet. Désolé, j'ai oublié de faire les photocopies. Sibat à Galoute, quelle est la cause de la Galoute? Pourquoi on est en Galoute? On est au Méchané. Pourquoi? En tout cas, il n'y a pas encore la Géoula totale. Sibat à Galoute, ou Mevoir Beatzmo. Bakatou. Si je vous dis pourquoi il y a la Galoute. Comment? Non. Au niveau du Ham Israël, pourquoi le Ham Israël est parti en Galoute? Pas shoot. Pas shoot la faute. C'est Wachet. Pourquoi on est parti en Galoute? Parce qu'il y avait des fautes. Alors chaque Beth Amikdash c'était des trucs pour des raisons différentes, mais à chaque fois c'est Achet. Si chez Gorem c'est la faute qui entraîne la. Ok. Maintenant la question que veut poser le Maharal, Ar Sibat à Siban et la Mimen. La cause de la cause nous est cachée. Donc la cause c'est la faute. Mais la cause de la cause, on est caché. Il s'explique.
Qui yesh lishol chez la Gdola, il y a une très grande question qui se pose. Toujours par exemple, on va partir d'un klal, il va poser une question que apparemment le Ham Israël ne répond pas au klal qu'il va définir tout de suite. Chez Kesheanu Chokrim, Umaenim Bechipus Anivraim, quand on regarde les créatures, dans toutes les créatures, il y a un seder, il y a le même seder. Lo yatsu misidram, velo eshanu etrokam, chez Adome molid atadome. Il y a un principe général qu'on va retrouver dans toutes les créatures, et ça, c'est personne ne sort de ce seder, c'est que un caroubier va donner des caroubes. Hein? Un chien va donner un chien. Donc adomé, molid est adomé. Quelque chose va donner quelque chose qui lui ressemble. Par exemple, on n'a jamais vu un âne qui donne un cheval. Pourtant ça ressemble, mais non. Un âne, ça ne donne pas un cheval. Ou un cheval ne donne pas un âne. Ou bien on n'a jamais vu une BMA accoucher d'un homme ou un homme accoucher d'une BMA. Ouais, il y a un klal, c'est un klal dans la bria que un homme donne un homme, etc. Et il n'y a pas des séorim, il n'y a pas de l'orge qui sort du blé, etc. Ok. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une question très forte et que le Maral ne prend pas de gants. Il dit Ve'imken lefizé, donc si c'est comme ça, Ayaraou gamken mishoresh tzedek ve'neta neeman, et donc il était normal que sort de la racine tzedek ve'neta neeman, d'une racine de tzedek et d'une plantation, d'une plante neeman qui est fidèle, Yu toldotehem bnei Avraham Yitzhak et Yaakov kayotse bahem. Et donc normalement les enfants de Avraham Yitzhak et Yaakov qui sont shoresh tzedek Veneta Neyman aurait dû sortir que des tzadikim. Un caroubier donne des caroubes. Donc normalement, Avraham, Yitzhak et Yaakov n'auraient dû donner que des tzadikim. On ne parle pas ici des cousins, Ishmaël et Esav, c'est pas de ça dont on parle, c'est une fois qu'il y a eu la lignée. Donc normalement, à partir de Yaakov, aurait dû sortir que des tzadikim. Yaakov Kaotsebahem, ou Midavar Tov, lo Yetzera, et de quelque chose de bon ne sort pas du mal. Ou le Chol Apachot, ou au moins, il dit, allez, même si c'est de moins bonne qualité, mais au moins, En Raou Sheye Bahem Nimsa Efer. Que carrément ça sort de l'inverse, c'est pas normal. Il y a quelque chose d'anormal. Qui Israël, et là, c'est là où il est très fort, Israël Mesugalim Ayu Lechet. Les Bnei Israël étaient prédisposés à la faute. Machelo Timsa Bechol Aumot. Ce qui ne se trouve dans aucun autre peuple. Donc là, il dit c'est-à-dire que si c'était pas le Maral de Prague, si c'était pas le Maral de Prague, on aurait dit mais quel antisémitisme violent, hein? Qui met sous Galim les Bnei, plus que tout autre peuple. Velo Yaetzel Avram Yitzhak ve Yaakov, Kumo Shiu Etzel Shar Bnei Adam. Et donc, il n'y a pas comme dans Avraham, Yitzhak et Yaakov, comme on trouve chez les autres hommes. Je sais pas, Amim, Yoli Tzadik ou pas Yoli de Racha. Des fois, il enfante un Tzadik, des fois un Racha. Mais les enfants de Avraham, Yitzhak et Yaakov, Ayu Toldot Araim Shebahem, ceux qui ont mal tourné, Shebahem Yoter Minatovim Berbezmani. Il y avait plus de Rechaim que de Tzadikim. Il y a eu beaucoup de périodes où il y a eu beaucoup plus de Rechem que de Tzadikim. Donc c'est le Maral de Prague révèle une anomalie du Ham Israël qu'on ne trouve chez aucune autre Ouma. Mais Achar chez Avraham Yitzhak et Yaakov a eu Yesudé à Ouma, comme c'était les fondations du peuple, Azot, Er Nimsa Davarze Lahem Ma Sheno Nimsa El Abale Chaim Abilti Medaber. Comment on peut trouver chez Avraham Yitzhak et Yaakov des choses qu'on ne trouve pas chez les animaux? Donc c'est hors nature. Ce qui se passe, c'est hors nature. On a bien compris la question. Comment de Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont Netan et Eman, sortent il y a beaucoup de Rechem, et il y a plus que la norme. Des fois, ça peut être un Racha, un Tzadik, etc. Mais le Maral constate qu'il y a eu beaucoup de Rechem qui sont sortis d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et ça ne répond pas au Chok. Il y a une loi de la nature, c'est que Adomé, celui qui ressemble à quelque chose, va enfanter quelque chose qui lui ressemble, mais ce n'est pas le cas. Okay. Alors, on ne répondra pas à la question aujourd'hui. Là, on va développer la question. Et la semaine prochaine, dans la session, on va faire la réponse. Mais déjà, la question est très forte, il va développer.
Alors, c'est-à-dire, il y a, dans le prophète Yeshayahu, il y a un pasouk qui dit comme ça. Yada shor koneu. C'est le reproche d'Akadosh Baruch Hu qui fait par le prophète Yeshayahu. Il fait un reproche au Ham Israël. Il dit Yada shor koneu. Le taureau connaît, on va dire, son propriétaire, ou ça peut être aussi son créateur, mais en tout cas, il dit le taureau connaît son créateur, son koneu, il y a plusieurs traductions. Ok. Mais en tout cas, c'est une notion d'acquisition, de patron, etc. Vechamor avuz be'alav. Et l'âne connaît la mangeoire de son propriétaire. Et là, et le prophète continue et dit Ava al Israël lo yada, mais Israël ne connaît pas Kadosh Baruch. Donc un double reproche que fait le prophète Yeshayahu. Le taureau connaît son créateur, son propriétaire, et le Hamor aussi connaît la mangeoire de son Baal, mais Israël ne connaît pas Kadosh Baruch. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux choses. Neged bet varim aïra ve'ava shiraou yaya shiayu nimsaim me Israël. Ça va contre deux sentiments qui auraient dû se trouver normalement chez Israël, l'aïra et la hava. C'est-à-dire, parce que si on voit premièrement l'exemple du taureau, il y a un Baal Chai, le taureau, c'est le roi des béhémoth, n'est-ce pas? Il y a le Arié qui est le roi des animaux, c'est pas une blague, le Arié c'est le roi des animaux, et le taureau c'est le roi des béhémoth. Eh bien, le roi des béhémoth, quand même, Makir, Mi Sheu Tartav et Tachat Reshuto, Asher Yachol Asot Imo, Tirtsono, Veu Yare Mipanav. Eh bien, le taureau, bien qu'il soit le roi des béhémoth, il sait quand même qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui, son propriétaire, celui qui... Et il sait que cette personne-là peut faire ce qu'il veut de lui. Le taureau, il a la crainte de son propriétaire. Il sait que même si lui, il sait qu'il est fort, il a quand même la crainte de son propriétaire. Il sait que Yachol Asotimo Kirsono, Veu Yerem Panav, il a peur. Les cas Hamar, il y a Dashor Koneu. Et c'est pour ça que le taureau, il connaît son propriétaire, il a peur de son maître. Qui a Dami chez Adon lo Moshel Alav, il sait qu'il y a quelqu'un qui le domine. Ou Mipne chez Ashor ou Meler Behemoth, et puisque le Shor est le roi des Behemoth. Et avec tout ça, il connaît chez Adonlo, il connaît son maître. Et donc, Venimsa, ok. Donc ça, c'est le Shor qui a, malgré sa puissance, malgré le fait qu'il ait une forme de domination, il sait quand même qui est son patron et il a peur de son patron. Le Hamor, c'est pas pareil. Parce que le Hamor est moins évolué que le Shor. Hamor, c'est la chaîne Homer. Homer, c'est la matière brute. Eh bien, quand même, le Hamor aussi a une forme de reconnaissance. Veninsa Baalcha Ikmo Hamor, Sheno Makiro Benyanze. Il ne connaît pas aussi bien son propriétaire, mais quand même, Mikol Makom, ou Makir Atov, chez Yeshlo Etzel Baal Shelo. Mais il a une reconnaissance envers le bien que lui fait son propriétaire. Et donc, il va aller derrière son propriétaire, non pas parce qu'il le craint, mais parce que, c'est quoi? Le prophète nous dit, Ver Hamor Avuz Be'alav. Le Hamor, il connaît la mangeoire, il reconnaît le bienfait que lui fait son propriétaire. Donc, il y a deux dimensions que nous dit le prophète Yeshayahu. Il dit, premièrement, il y a le Shor, il y a un type de Baal Chai qui est puissant, mais qui a peur quand même, qui a la ira. Et le deuxième, le Hamor, qui est moins fort, mais au moins, il est attiré derrière son propriétaire par le fait qu'il ait une reconnaissance envers lui. Ava l'Israël loyada. Mais Israël ne connaît pas. Otselomar, Israël, c'est quoi Israël? C'est soit Yachar, elle, c'est aussi Sar, la chaîne Sar. Sar, c'est un lachon de domination. Srara, c'était élevé. Sarita. Sur Yaakov, on dit Sarita, tu as dominé, donc c'est la chaîne Sara. Vaya Raoul, la la Da'at, Srara, tu Mishelat Akadosh Borou, Asher, ou Moshel à la colle. Et donc il y a aussi le fait de Yachar, elle, Sar, c'est aussi le Ham Israël a été élevé, et le Ham Israël aurait dû reconnaître également la grandeur d'Akadosh Baruch Hu sous la notion de Ira. Étant donné que le Ham Israël est proche d'Akadosh Baruch Hu, il aurait dû comprendre la même chala que Akadosh Baruch Hu il est Moshel à la colle, Moshe Yada Ashor Sheu Meler, Et Sheu Adonlo. Donc même si le Shor est Meler, et même si le Ham Israël est Sar, quand même, dans la même dimension, il aurait dû connaître. Okay. Et là, ça c'est un premier manque. Vim kolze, lo yadou davarze liot yerem panav. Et il dit, V'amar ami. Aussi, concernant le Ham Israël, il appelle ami. Pourquoi ami?
Keneged Achamor. Parce qu'il y a la notion de Israël. Israël, c'est l'élévation. Ami, c'est pour dire, c'est un plus bas niveau. Ami, c'est Am. Finalement, le Am Israël est une nation parmi les autres. Donc il y a Israël comme le Shor qui aurait dû reconnaître malgré sa domination, il reconnaît le Shor qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Israël aussi, malgré son élévation, aurait dû reconnaître la domination d'Akadosh Baruch Hu. Et la deuxième dimension, c'est Ami. Am, c'est une Ouma Bilva, c'est juste une nation, comme le Hamor. Eh bien, Israël aussi, même si ce n'est qu'une nation, on misait Atzad Ayalem la date, Mi Sheumeti Limo. Et donc Israël aurait dû reconnaître aussi qu'il leur fait du bien. Hamor Yadav Uzbalav, comme un Hamor qui connaît la mangeoire de son propriétaire. Aval Ami, mais mon peuple, non. Loïd Bonan Atovot Sheasiti Mahem. Et non seulement ils n'ont pas reconnu les Tovot que je leur ai fait, mais également les Tovot que je leur promets de faire. Et donc ils auraient dû être attirés après Akadosh Baruch Hu par du fait des Tovot. Et on va terminer là-dessus. Et c'est marqué dans Maseret Makot. Mi Shenitrayev Malkut, celui qui reçoit Malkut, on le frappait avec Ayou Malkin Oto, Birtsua Shel Egel. On le frappait avec une retsua de Egel de veau. Al-Shem Yada Shorkoneu. Faut dire, toi t'as oublié que t'as alors on te frappe, le veau c'est le petit du taureau. On le frappait avec ça. Et la question qui se pose, pourquoi on ne l'a pas frappé avec une retsua de Hamor? Pourquoi on ne le frappe pas avec une Hamor? Alors, parce que la Malkout, ça venait, toujours le Malkout, ça vient sur la transgression d'un lave, n'est-ce pas? Malkout, c'est transgression d'un lave. Celui qui transgresse une interdiction, celui qui transgresse une mitzvah tassée, celui qui ne met pas les tefilines par exemple, c'est une transgression. C'est transgression de ne pas accomplir une mitzvah tassée, c'est la transgression d'une mitzvah tassée. Et ça, ce n'est pas passible de Malkout. Ça ne veut pas dire que c'est moins grave, mais ce n'est pas passible de Malkout. Malkout, c'est sur mitzvah lotaase. C'est un lave chez Yeshbo Maaseh. C'est-à-dire que si une personne transgresse un lave chez Yeshbo Maaseh, par exemple, il va manger quelque chose de pas cachère, c'est un lave chez Yeshbo Maaseh, alors il est passible de Malkout. Lave chez Enbo Maaseh, il n'est pas passible de Malkout. Ok? Donc celui qui avait transgressé un lave chez Yeshbo Maaseh, il recevait Malkout avec une retsua de Hegel. Pourquoi? La Malkout, ça vient sur la transgression d'une mitzvat lotaase. Ve'ashor makir et adon ve'irem ipanav ve'lekar yetke beretsua shel Hegel. La Malkout, le fait de ne pas transgresser une mitzvat lotaase, ça montre la crainte, c'est la ira. Parce que ne pas transgresser une mitzvah lotaase, ça montre une retenue, n'est-ce pas? Ça montre la crainte. Et donc celui qui a transgressé une mitzvah lotaase, il a montré que il n'avait pas la dimension de ira, comme on serait attendu qu'il est, comme le shor qui craint son patron. Et donc le fait de transgresser des mitzvot lotaase, ça montre qu'on manque de ira, et c'est pour ça qu'on frappait la personne avec une retsua de Hegel qui matérialise le fait, qui montre que la personne n'avait pas suffisamment de Yirat Shamayim. Et on ne le fera pas Hamor, parce que le Hamor, c'est plus l'amour, c'est plus la Hava. Et le Hamor, ça représente plus le fait, la Hava représente plus le fait de faire les mitzvot tassées. Quand est-ce que tu fais les mitzvot tassées? Quand c'est une manifestation de Hava. Tu fais plaisir à l'autre, tu fais ce qu'il te demande. Et le fait de se retenir, de transgresser ce qu'il te demande de ne pas faire, ça montre la crainte. Et donc, le Maral nous dit que la retsua de Hegel représente le fait que la personne avait transgressé et donc montrait qu'il n'avait pas de ira. Ok, donc on va s'arrêter là, Bezrat Hashem. En tout cas, on voit qu'il y a un double reproche qui est fait au Ham Israël. Et c'est la grande question. Il dit c'est une question d'Ola, c'est une très grande question. Normalement, les Bnei Israël, on accepte qu'il y ait des petites déviations, mais on constate qu'il y a eu beaucoup de Rechaïm. Et ça, il va l'expliquer. Là, la semaine prochaine, on va répondre à la... c'est un long développement.